Bonjour tout le monde, joyeux Noël, j'espère que vous avez bien fêté ça, que vous allez tous très très bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu différente puisque je vais vous présenter mon planeur de 2023 avec les changements qui s'y opèrent puisque j'ai adapté un petit peu, hein. Comme vous le savez, j'ai commencé le système des enveloppes au début septembre et bien voilà, sur ces 4 mois de temps déjà passés, je me suis aperçue qu'il y avait des choses que je devais un petit peu peaufiner, d'autres que je devais changer. Voilà, donc du coup, j'adapte, hein. C'est un système qui est pas figé, hein, comme je le répète souvent. Et donc voilà. Alors, je m'excuse, je suis en pyjama, qui est d'ailleurs un peu court, hein, comme vous le voyez. Mais au moins, je suis confortable. Je tourne cette vidéo, on est le 26 décembre. Elle devrait sortir normalement mercredi. Mais, euh, mais donc voilà. Alors, donc normalement, bah, je vous avais dit, hein, je présente toujours mon budget dans ce carnet-là. Et donc j'avais déjà imprimé toutes mes feuilles. Et puis j'ai mon mari qui m'a gentiment dit d'attendre avant de les perforer. Donc bon, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui se tramait au niveau des cadeaux de Noël. De fait, ça n'a pas loupé. J'ai mon fils aîné, hein, qui fait partie du club des grands par rapport à Saint-Nicolas et Papa Noël, et qui a décidé de m'offrir un cadeau. Et donc, il m'a offert ce joli classeur, parce qu'il sait que j'aime beaucoup ce type de couleur-là. Et donc il m'a dit, tiens maman, c'est pour ton budget de 2023, etc. Donc fatalement, vous voyez que les anneaux sont pas les mêmes que ceux-ci. Et même si je suis très attachée à celui-là, ben, je pouvais pas. Enfin voilà, c'est celui-là, c'est un classeur de cœur. C'est mon fils qui me l'a offert et j'étais obligée de l'utiliser. J'ai essayé de voir si je pouvais pas l'utiliser éventuellement pour les enveloppes, pour des épargnes, etc. Mais comme voilà, lui spontanément a demandé de me l'offrir, voilà, pour le planeur. Je vais utiliser ça donc pour mon budget de mois par mois. Je vais vous le présenter. Et celui-ci d'office, je vais le garder parce que je le trouve très pratique, mais je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser et enfin me le réapproprier. Voilà. Donc je vais peut-être faire une couverture aussi, hein, qui sera un peu sur le thème de Emma Bazar. Je vais voir un petit peu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Sinon, bah oui, sinon il y a eu donc les fêtes de Noël, c'était super chouette. On a, comme d'hab, hein, regardé les bêtisiers, les animaux, toujours très drôle. Ma mère nous a offert des petits trucs à gratter. Et on est super content parce qu'on a gagné 25 euros tout pile. Et donc voilà, alors je vais vous les montrer, ils sont juste là, je les ai mis dans une enveloppe séparée. Et donc on a récupéré 25 euros, donc je vais pouvoir les remettre sur mon bilan du mois de fin décembre. Je vais les injecter dedans au niveau de mes épargnes. Donc c'est super cool parce que chaque année on fait ça, ma mère nous met un ticket à chacun au niveau des adultes, hein. Attention, pas les enfants. Mais nous on gagne jamais rien, on est très poisseux par rapport à ça. Et ben là, boum! Il y en a un qui a eu 20, l'autre 3 et 2. Donc du coup c'est super cool. On est content. C'était pas prévu, c'est sympa et ça nous fait des petits sous en plus, donc c'est rigolo. Alors voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc celui-là je le mets pour le moment donc de côté. Donc j'ai essayé de le faire à mon image. Donc parfois ça va être un peu le bazar, hein. Il y a des trucs, je me suis aperçue qui n'étaient pas corrects, mais bon, ça c'est du moi tout craché. Et puis comme je vous le dis, hein, je débute, hein, je vais rentrer sur mon 5e mois d'enveloppe, donc fatalement l'année prochaine, je sais que je serai pas sur la même chose que ce que je fais maintenant. Donc, tout est-il que la page là de garde, je vous l'avais présentée, hein, donc le planeur 2023, avec marqué Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà, je sais que c'est cucu, hein, mais c'est quelque chose que j'aime bien voir, ce genre de petites phrases un peu superficielles, mais en même temps qui font dire que bon, bah voilà, même quand on traverse des soucis donc financiers ou familiaux, des choses comme ça. Bon, je parle pas de drame évidemment, hein, mais c'est des choses où on se dit, bah voilà, si on arrive à projeter, à se dire qu'on va y arriver, on y arrivera et que c'est que du positif. Et donc rêve ta vie en couleur, donc ça veut dire rêve ta vie positivement et c'est le secret du bonheur. Bah oui, voilà, c'est comme ça qu'on se sent mieux. Donc, première page, elle est ici. Donc, vous avez d'abord les épargnes virtuelles. Donc, les épargnes virtuelles, c'est celles qui vont rester sur mon compte épargne.
Au départ, j'avais que le fonds d'urgence hein, qui était prévu, donc j'ai mis un target, un objectif avec mon époux. On s'est fixé 9000 euros. Donc 9000 euros, ça représente en tout et pour tout, si on reprend, on va dire, le budget du mois de, on va prendre le budget du mois de décembre. Voilà, sur le budget du mois de décembre, on va dire qu'on avait 2533 euros de dépenses fixes, puisque on a les dépenses fixes qui sont là et on a pam pam et après grosso modo on va dire au niveau alimentation extra etc. J'ai compté 300 et des raouettes et donc du coup on s'est dit bon bah il y en a pour 300 euros 3000 euros par mois. Donc pour le moment on a fixé un fonds d'urgence à 9000 euros, c'est-à-dire 3 mois. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Du coup, on s'est dit, vu ce qu'on a déjà pu mettre de côté, au niveau des imprévus, on s'est dit qu'on allait mettre 1000 euros. Donc les imprévus, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple ce qu'on a eu avec notre porte d'entrée. Comme ça, on ne doit pas taper dans le fond d'urgence, mais ça peut être aussi, voilà, il y a un gros pépin médical ou quelque chose comme ça. Vous allez me dire, ça peut être légèrement redondant au niveau de l'urgence, mais l'urgence, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de ne pas y toucher. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire que c'est de l'épargne qui dort et que, vu les taux d'intérêt actuels, bah, ça, voilà, on va y perdre sur la durée. Mais en même temps, c'est entre guillemets, attention, je pèse mes mots quand je dis ça, ce n'est que 9000 euros. C'est pas non plus des 100 et des 1000. Et je préfère avoir 9000 euros qui dorment, mais les avoir, plutôt que de les placer quelque part et sur du long terme et de ne pas pouvoir les toucher si j'ai un souci. Donc il y a 9000 euros pour en fonds d'urgence. J'ai 1000 euros en imprévu. On a fixé un budget travaux de 2500 euros parce qu'au cas où il y a un souci avec la enfin voilà, la maison, le bâtiment, fenêtre, sol, cuisine, enfin peu importe, il faut remplacer le four s'il casse, que sais-je, voilà, on a prévu 2500 euros. Et au niveau du budget des vacances, on a prévu 1000 euros. Alors, on n'a fixé aucune date pour y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de nos vacances, pour le moment, on n'a absolument rien budgétisé et on n'a pas fixé de moment où partir en faisant les vacances cette année. Tout est décalé en Belgique cette année, donc je suis complètement paumée. Les vacances de carnaval, je sais plus si c'est en février ou en mars, enfin, bon, peu importe. On va dire février, avril ou juillet, août. Et on a rien fixé pour le moment. Il n'est pas prévu qu'on parte, donc c'est possible que ces 1000 euros là, si on arrive à les atteindre par exemple au 31 du 12, ce qui serait vraiment super cool, eh bien elles seront peut-être reportées, elles seront cumulées peut-être avec le budget de l'année 2024. On ne sait pas du tout. On ne se met pas la pression par rapport à ça. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment un budget qui est optionnel. Alors je sais, il y en a, les vacances, c'est sacré, mais nous, on a la chance d'habiter à la campagne. Alors certes, en Belgique, il fait pas forcément tout le temps très très beau, mais on est, je trouve, très bien dans ce pays. Il y a plein de choses à faire, à visiter et qui nécessitent pas un budget de dingue. Et donc, il n'y a pas besoin de partir en dehors pour se dépayser. Donc voilà, au niveau des travaux, clairement, les travaux, oui, j'aimerais y arriver le plus rapidement possible parce que voilà, j'ai une copine, sa chaudière est tombée en panne et en plein mois d'hiver, et autant vous dire qu'un chauffagiste en urgence, l'intervention est quand même coûteuse, donc c'est des choses que j'aimerais quand même pouvoir budgétiser. Et alors le dernier truc, c'est mon fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, celui-là, je le mets à part parce que le fonds de roulement, je vous avais déjà expliqué hein, dans une vidéo précédente, c'est toutes les charges qui ne sont pas fixes, c'est-à-dire mensuelles, et que je vais devoir payer tout au long de l'année. Donc ça peut être le mazout, ça peut être, oui, ça peut être la mutuelle. Donc les différentes assurances, habitation, santé, etc. Et donc c'est des shots hein, qui sont parfois, la dépense pour l'assurance c'est une fois par an. Le mazout ça peut être une ou deux fois par an, ça dépend un peu de combien on rajoute au niveau du nombre de litres de fuel. Enfin donc voilà, donc c'est tout des trucs un petit peu comme ça. Alors au niveau du fonds d'urgence actuellement, donc ça je vous le dis tout de suite, donc j'ai rajouté, j'ai calculé ces montants-là. J'ai pas calculé les enveloppes puisque dans les enveloppes il y a des fois où j'ai ponctionné dedans puisque c'était des enveloppes mensuelles. Donc j'ai fait le calcul de septembre à décembre et donc j'ai déjà mis 4565,45 de côté. Donc ça je vais le remplir tout de suite. Donc je pensais pas que c'était faisable. Je trouve ça génial parce que
je vous le rappelle, hein, donc depuis le septembre, on fait la méthode des enveloppes. Mais avant, on n'arrivait pas à mettre une pépette de côté. On n'a jamais, on piochait dans ce qu'on avait à l'époque comme épargne. Et donc on avait, il nous restait rien du tout. Donc du coup c'était vachement compliqué. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a commencé le système des enveloppes. Donc du coup bon là j'ai calculé, hein, ici vous voyez le montant en brouillon parce que comme vous savez je suis un peu les maths et moi ça fait 8000. Donc je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Donc il nous reste un solde. Ah, en fait, avec les anneaux, c'est pas toujours évident de remplir. Donc voilà. Donc, au niveau de notre fonds d'urgence, l'objectif est d'avoir 9000 euros. On a déjà mis donc en 4 mois 4565,45 et il nous reste un solde donc pour combler les 9000 de 4434,55 euros. Donc ça c'est super cool parce que ça veut dire que si je me concentre uniquement sur mon fonds d'urgence, ça veut dire que dans les 4 mois j'y suis, mais comme je vais petit à petit remplir au niveau des imprévus, travaux et vacances, ça va être un peu plus échelonné, mais bon voilà. Alors au niveau des imprévus, donc pour le moment on n'a rien mis. Et donc il reste le montant à mettre, je vais pas le mettre, enfin si je vais le faire tout de suite comme ça c'est fait. Donc là, il reste 1000 à mettre. Il reste le montant total en fait, hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, la page suivante, c'est les économies de l'année 2023. Donc en fait, c'est un peu ce que j'avais commencé à faire comme ébauche dans mon classeur donc précédent, où j'avais mis banque enveloppe. En fait, ici, je vais regrouper. Donc je vais le remplir que en fin de mois, puisqu'ici, donc par exemple, vous voyez, pour le mois de septembre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis 677,61 de côté et j'avais rempli 413 euros au niveau de mes enveloppes. Et donc, ça me faisait un total de 1091 euros. Ici, je vais le faire, donc, je vais tout grouper sur une seule et même somme, mais je vais encore réfléchir sur qu'est-ce que je vais mettre exactement comme somme. Est-ce que je vais mettre uniquement la somme banque ou alors est-ce que je vais cumuler avec la somme enveloppe? Parce que comme je vous ai dit, parfois au niveau des enveloppes, quand je fais des enveloppes mensuelles, hein, comme j'avais fait sur le défi du mois de décembre, du coup c'est parti dans les étrennes pour voilà, le facteur et les personnes qui viennent ramasser les poubelles. Et bien du coup, c'est un montant que je peux fatalement pas... je peux pas budgétiser là-dedans. Donc je dois un peu voir un petit peu. Donc ça, je me laisse le mois de janvier pour voir comment je vais faire. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit récapitulatif et d'avoir une trace écrite de ce que j'ai pu économiser. Donc quand je dis je, c'est parce que voilà, je présente la vidéo, mais fatalement, on est bien d'accord que euh, tout ça enfin, tout le projet a été validé par mon époux. Alors c'est vrai que c'est plus moi qui réfléchis à ça et après je le présente à mon mari qui lui fait les modifications qu'il apporte, etc. Mais on le fait quand même à deux. Alors ensuite, donc, on est sur le mois de janvier. Donc j'ai fait des petits intercalaires, hein. Il me restait de quoi faire des intercalaires, donc j'ai absolument rien acheté. Et donc voilà, donc à chaque fois vous aurez les mois qui seront avec la première lettre de couleur parce que ça fait un petit écho avec le truc du planeur. Je trouve ça chouette. Regardez, vous avez donc le mois de janvier, vous avez donc février qui est plus dans les tons mauves, mars, avril, mai, juin, juillet. Je vous les montre tous comme ça, c'est bon. Août, septembre, octobre en vert, novembre en bleu et décembre en rouge comme Noël d'office. Alors, pour le mois de janvier, voilà, donc à chaque fois, chaque mois va se présenter de la même manière. Donc vous avez le mois qui est indiqué ici. Vous avez, donc j'ai essayé de le faire un peu comme moi je le ressentais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui voilà, le ressentent différemment. N'hésitez pas à me marquer en commentaire hein, ce que vous en pensez, comment j'aurais pu éventuellement changer le truc. Bon, clairement il est imprimé, hein, donc je vais pas le refaire. Et si je m'aperçois qu'il n'a pas été bien fait, bon bah tant pis, je mettrai des annotations en plus, mais voilà. Alors donc on a ici on a donc le budget mensuel au niveau donc des rentrées. Donc vous avez pour mon époux, pour moi, on a le montant des allocations familiales et alors j'ai laissé une case vide au cas où voilà j'ai une vente par exemple Vinted
marketplace, enfin voilà, des trucs de seconde main sur lesquels j'utilise beaucoup, eh bien je pourrais éventuellement le mettre dedans. Alors on a le montant des dépenses fixes, donc avec l'ensemble des charges qu'on a, l'argent de poche. Ici j'ai laissé encore une case vide au cas où il y a une nouvelle dépense qui se rajoute, avec le total et donc fatalement la différence entre les deux, donc le budget restant. Alors, on a également une case ici au niveau des épargnes. Donc ça, c'est les épargnes que je vous montrais donc ici, les épargnes virtuelles, avec donc les urgences, travaux, imprévus, vacances. Vous avez également les chèques restaurants. Donc ici, il va y avoir une grosse différence par rapport au mois précédent, puisque, alors je vous montre tout de suite, enfin je reprends en fait, je vais le garder ouvert ce truc-là. Donc le mois dernier, en fait, donc j'avais, pour ma part, j'avais un chèque restaurant de 8 euros par jour presté. D'accord? Donc, et voilà, ça c'était ceux qui restaient, donc restant du mois précédent. Et après, je mettais la monnaie. Ici, la monnaie, je l'ai laissée je l'ai pas mis parce que voilà, c'est ça la différence. C'est que donc je vais je vais plus garder la monnaie. Donc ça va être le restant qui sera ici. Vous allez avoir ce qui va par mois. Et ce qui va changer, c'est que, bon, comme vous le savez, mon mari est indépendant, mais le comptable nous a appris qu'il pouvait aussi s'octroyer des chèques repas. Et comme au niveau de la déduction fiscale, c'est quand même intéressant au niveau de son entreprise, il va s'octroyer des chèques repas sur base du nombre de jours prestés également. Ce qui fait que le nombre de chèques restaurants qu'on aura sera doublé. Donc ça veut dire que par exemple les mois où on a 20 jours, donc ça représente 160 euros par personne, eh bien j'en aurai pas 160 euros mais on en aura 320. Donc du coup c'est hyper cool parce que ça va diminuer encore plus mon budget alimentation au niveau de mes enveloppes qui étaient déjà pas bien élevées, mais donc vous allez voir qu'il va encore diminuer. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Alors, au niveau des enveloppes, donc, on a toujours... Donc ici, vous allez avoir le budget mensuel qui va être réparti suivant le nombre de semaines. Au niveau des courses, au niveau du médical, au niveau donc prof particulier donc pour mon fils, vous avez les sorties, le au cas où, mon mari, moi, et vous avez, j'ai rajouté cette fois-ci beauté, parce qu'au niveau des ongles, c'est vrai que ça j'ai pas envie de lâcher ça. Je l'avais déjà dit, hein, si un jour on a un pépin financier qu'on s'en sort plus, c'est le premier truc que j'arrêterai pour faire des économies. Pour le moment, tout va bien, donc je touche du bois pour que ça continue. Mais donc voilà. Ensuite, donc les courses, ça va être un budget donc au niveau de la semaine. Le médical, ça va être un budget mensuel, puisque donc je vais remplir l'enveloppe une seule fois la première semaine et puis après je vais plus rien remplir. Prof particulier, c'est à la semaine. Les sorties, je sais plus ce que j'ai décidé, attendez, je regarde, mais les sorties, c'est toujours à la semaine, donc ça c'est bon. Le au cas où, c'est toujours à la semaine. Par contre, les dépenses pour mon mari et pour moi, là, on va se remplir une enveloppe mensuelle, puisque avant on se remplissait donc 10 euros par semaine. Voilà, si on voulait aller s'acheter un petit truc, voilà, de temps en temps aller par exemple chez Action ou acheter, je sais pas, quelque chose sur Vinted ou des choses comme ça. Mais 10 euros, ben, on peut vite être un petit peu dépassé par le montant. Et donc là, on a décidé de s'octroyer un montant qui est moins élevé que le budget mensuel, donc de 40 euros, mais qui sera en une fois et donc qui sera plus facile à répartir, enfin pas à répartir, mais à dépenser. Et au niveau de la beauté, ça c'est fatalement un seul shot puisque je ne mets juste que mes ongles. Donc ça va être un budget qui sera mensuel juste sur la semaine 1 et après à voir quand j'y vais. Et en plus, comme elle augmente ses tarifs, bon ben voilà, pas trop le choix. Alors ce qui va également beaucoup changer cette semaine, à partir du mois de janvier, c'est donc l'enveloppe épargne, puisque j'en rajoute 4. Enfin, j'avais déjà l'enveloppe anniversaire, mais le montant va changer. Donc, ici maintenant, je vais reprendre dans l'ordre, pardon. On aura une enveloppe épargne enfant. Alors, qu'est-ce que va comprendre l'enveloppe épargne? Ça va comprendre le coiffeur, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc que j'ai pas du tout pensé au mois de septembre quand j'ai commencé, mais c'est vrai que mes enfants, bah, il faut qu'ils aillent se faire couper les tifs hein, de temps en temps. Ils aiment les cheveux longs, mais
voilà, ça reste quand même deux garçons et donc du coup bah l'entretien ne se fait une coupe par an, ça serait quand même un peu peu. Donc ça comprend ça, ça peut comprendre les vêtements. Ils sont en pleine croissance, donc c'est sûr que changer de basket, ça coûte vite 40 euros la paire de chaussures. Parfois on en a en promo, donc moi c'est ce que je vise. Je vise aussi sur Vinted, mais les chaussures j'achète d'office du neuf encore dans leur boîte d'origine, donc je les ai moins chers sur Vinted, mais je dois quand même pouvoir le budgétiser. Ensuite, on aura, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Les fournitures scolaires aussi, voilà. Donc tout ça, j'ai budgétisé. J'ai essayé de lisser ça sur le nombre de mois et donc ça va me donner un montant que je vous montrerai par la suite. On a aussi une enveloppe shopping, donc tous les mois, je vais essayer de mettre quelque chose. Parce que bon, c'est vrai que je vous avais expliqué, hein, je suis une accro au shopping. Là, j'ai réussi vraiment à bien tenir de septembre à décembre, mais c'est vrai que ça me démange, ça me manque un petit peu. Et donc, j'ai peur de ne pas tenir sur du long terme. Et je connais ma faiblesse, hein, je sais que c'est ça, c'est le shopping. Et donc, je me dis, si je m'octroie un petit quelque chose, mais qui est calé, budgétisé et réfléchi, j'arriverai à respecter ce budget-là, du moins je l'espère, et je n'irai pas au-dessus. Alors, si je dépense pas pendant un mois, le budget shopping, je vais pas forcément le remplir. Enfin, c'est pas une enveloppe que je vais remplir d'office tous les mois. Si j'arrive à un montant de par exemple 100, 150 euros, je vais pas le mois prochain me dire oh bah je vais encore rajouter 100 balles parce que il me reste 100 euros à mettre hors de question. Je resterai sur un budget. Je sais pas encore lequel il sera, mais voilà. Et la dernière enveloppe épargne, ça va être. Enfin, donc ça, c'est des épargnes court terme, hein, qu'on soit bien clair. C'est l'épargne soirée parce que c'est vrai que quand on reçoit des potes à la maison, bah parfois, ou alors qu'on est invité, on veut ramener une bouteille de vin ou de bulles ou que sais-je, ou alors ou juste faire un bouquet de fleurs, des choses comme ça quand on est invité, ou alors nous offrir le repas quand on reçoit. C'est vrai que voilà, peut-être pas faire la popote qu'on fait tous les jours, ça peut être d'autres choses qui sont un peu plus festives et qui coûtent un petit peu plus d'argent. Et donc là, pareil, on va prévoir une enveloppe. Donc je ne vais pas la remplir non plus. On sait que tous les mois, comme le shopping, hein, ça va être une fois que j'ai un budget quand même qui est assez conséquent. Et bien évidemment, je ne vais pas continuer à alimenter cette enveloppe. Alors, la dernière feuille pour le mois, c'est donc le bilan de la semaine. Donc ça reprend ce qu'on avait. Attendez, je vous montre tout de suite. Ça reprend celle-ci en fait hein, que j'utilisais avant avec donc épargne, défi, pièces et le total. Donc c'est exactement la même chose. Et là j'ai mis le total ici donc voilà. Mais cette fois-ci j'ai une trace parce qu'avant je devais effacer et je pouvais plus le garder. Donc voilà c'était un petit peu contraignant pour moi parce que j'avais pas de trace de ce que j'avais fait de semaine en semaine. Et si je veux faire par exemple une semaine blanche, eh bien, comme ça, je trouve ça plutôt cool et voir combien j'arrive à épargner sur la semaine et je garde ça tous les mois. Donc voilà, et donc c'est comme ça fatalement pour tous les mois, donc le mois de février avec le bilan de la semaine également, et ainsi de suite. Voilà, comme ça vous voyez. Tac. Voilà, ça c'est pour le planeur. Donc voilà, au niveau des défis, je vous les montrerai la prochaine fois parce que ils sont pas encore tous plastifiés. Je suis un petit peu à la bourre avec mon travail de tous les jours. C'est vrai qu'il me prend ben, encore plus de temps qu'avant puisque j'ai plus de responsabilités. Donc c'est sûr que, hop, attendez, parce que les intercalaires qui sont pas droits, ce genre de trucs qui va me saouler très vite. Voilà. Pardon, là c'est mon côté un peu maniaque qui ressort. Et encore, je les ai pas bien redisposés, mais bon, c'est pas grave. Mais donc, voilà, tout est-il que au niveau des défis, on les fera, je vous les montrerai lors de la prochaine vidéo. Et là, je vous propose tout de suite, du coup, qu'on attaque sur le budget du mois de janvier. C'est parti! Voilà. Alors, j'ai pris un autre bic parce que je m'aperçois que, je sais pas si vous le voyez, mais ici, ça perce quand j'ai écrit là. Donc, je vais écrire avec un stylo bic classique. Donc, pour le mois de janvier, c'est parti. Donc, j'écris de travers, je m'excuse. J'espère que vous allez voir. Je vérifie que le bic fonctionne. Attendez, je vais essayer d'écrire le plus droit possible. Donc, pour mon époux, bah, c'est toujours la même chose. Hein. 1900,25
21. Peut-être que pour le mois de février, attendez, je vais essayer de zoomer comme ça vous voyez quand même un peu mieux. Non, dans l'autre sens. Hop. Voilà, c'est un poil mieux. Donc, peut-être que je disais pour le mois de janvier, il va y avoir normalement une légère indexation. Mais bon, on verra bien. Alors, donc pour moi, le salaire est de 2402,22. Il y a beaucoup de 2. Alors, les allocations familiales viennent à nouveau d'augmenter. Attendez, j'ai l'impression que c'est flou, c'est embêtant. Si je continue à zoomer. Ouais, attendez, comment c'est? Oh là là, pardon, je suis pas douée. En plus, je fais ça en même temps que... Voilà. Donc 2402,22. Alors les allocations familiales, comme j'expliquais, elles viennent à nouveau d'augmenter. Donc ça c'est super cool parce que maintenant on est à 332,84. S'il y a quelqu'un de l'État qui m'écoute, continuez à augmenter les allocations familiales, on est pour les gars, ça nous fait des sous en plus. Total du coup des rentrées 4635,27. Alors, oui, j'ai oublié de le dire, mais ça va de soi. Ici, je l'ai déjà dit, hein, je vous présente à chaque fois les vrais chiffres. C'est aussi pour ça que vous ne voyez pas ma tête, parce que j'ai pas envie d'être affiché. Donc je vous demande la plus grande bienveillance par rapport au montant, à la répartition au niveau de mes enveloppes, de mes épargnes, etc. Chacun budgétise comme il peut en fonction de ses rentrées d'argent. Ici, moi, je considère maintenant que nos rentrées d'argent sont confortables, enfin voilà, il faut pas ne me jugez pas s'il vous plaît par rapport à ça. Alors pour les dépenses fixes, donc pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc on est à 2533 tout rond. Donc ça comprend aussi l'électricité et j'ai un peu les boules parce qu'on vient de recevoir un nouvel avis pour nous proposer de augmenter à nouveau nos provisions mensuelles d'électricité. On a refusé parce qu'à un moment, faut arrêter de déconner, hein, les gars, c'est plus possible de pouvoir... Enfin, je veux dire, à un moment, il faut que les gens puissent quand même vivre. Mais du coup, on a les boules pour le décompte parce qu'on se dit, est-ce qu'on continue à augmenter nos provisions ou pas? Enfin, voilà. Mais donc, c'est aussi pour ça imprévu. Imprévu. Ça va être peut-être pour ça aussi. Voilà. Alors, l'argent de poche pour mon fiston, il a 10 euros par mois. Donc, ça nous fait un montant total de 2543 euros. Et donc, la différence, il nous reste à répartir au niveau de nos épargnes et au niveau des enveloppes 2002,27. Voilà. Alors, au niveau des chèques restaurants, il nous en reste aucun. On n'en avait pas des masses pour le mois de décembre. Par contre, là, on pensait commencer, donc pour mon mari, à lui déposer les chèques restaurants au niveau du mois de janvier. Donc ça veut dire février pour le mois de janvier. Mais le comptable et nous, vous pouvez commencer comme vous voulez. Donc du coup, on commence tout de suite. Et donc du coup, ça veut dire qu'on a tous les deux 2 mois donc, de chèque repas. Et donc ça nous représente 20 jours. Donc ça nous représente 320 euros. À savoir que aucun des deux ne prend congé pendant les périodes de décembre. Alors, donc, chaque resto total, du coup, là, on est à 320 euros. Donc, 320 euros. Je vais faire une vidéo spéciale alimentation parce que je vous dis, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Mais 320 euros, c'est mon budget haut au niveau pas EAU, hein, HAUT. Donc, c'est mon budget élevé, pardon, au niveau au niveau de mes courses. Donc techniquement, j'aurais besoin de rien au niveau de mes enveloppes. Mais, je l'avais déjà dit, en Belgique, tout ce qui est non alimentaire, par exemple l'essuie-tout, papier toilette, produits d'hygiène, sacs poubelles, les sacs poubelles qui vont probablement encore augmenter, puisque, en tout cas nous on a un nouveau sac en plus cette année qui se rajoute, c'est merveilleux, donc ça nous en fait 4. C'est trop de la balle. Ça, je peux pas le sortir de mes chèques resto. Donc, je dois quand même prévoir un mini budget
au niveau de mes courses. Et donc, c'est vrai que au niveau donc, de mes enveloppes, ça veut dire qu'avant j'étais à 25 euros, je me rendais compte que j'arrivais toujours à mettre de côté. Donc, je vais diminuer ce budget et je vais le passer à 20 euros par semaine. Ça veut dire que donc là, il n'y a pas de, on n'a pas de cinquième semaine au mois de janvier, donc ça c'est cool. Parce qu'en vrai, c'est vrai que les mois à 5 semaines, c'est plus chaud hein, quand même, hein. Donc, ça veut dire que pour mon budget course enveloppe, j'ai 80 euros sur le mois à répartir, donc ça me fait 20 euros par semaine. Donc pour ceux qui me disent que c'est très peu, 320 pour 4 personnes, plus les 80 euros qui sont là, donc ça veut dire 400 euros, ça veut dire 100 euros par semaine. Pour nous, c'est large, mais enfin voilà, il y a le potager, etc. Je vous dis, hein, promis, je fais une vidéo pour tout vous expliquer. Euh, Comment on essaie de budgétiser au mieux le truc alimentation. Et je précise qu'on ne se prive de rien, hein. Attention, on n'est pas, le genre bobo écolo à ne manger que des lentilles ou de la soupe parce que ça fait bien, hein. De temps en temps, on mange de la viande aussi et on est, enfin, je veux dire, mon mari sans bœuf, c'est un peu comme le sketch de Florence Foresti, là, vous voyez, les hommes, ça mange des frites. Attendez, comment il dit il lui faut une vache et des patates. Voilà, c'est ça. Lui, tant qu'il a du bœuf, il est content. Alors, bon, petite parenthèse. Au niveau du médical, ça, je le change pas. Je prévois toujours un budget donc mensuel, hein. Donc ça, c'est une seule et même enveloppe qui sera donc de 100 euros. Alors, évidemment, l'idée, c'est qu'on ne tombe pas malade, hein, mais le pédiatre augmente à chaque fois ses tarifs. J'ai l'impression qu'il les augmente de mois en mois, le pédiatre. Donc voilà, pour nous, ça augmente, mais en même temps, la participation est plus élevée aussi. Donc, participation mutuelle, pardon, est plus élevée. Donc bon, voilà, l'un dans l'autre, on est quand même remboursé et puis on a une complémentaire, donc c'est quand même intéressant. Alors, pour le mois de janvier, au niveau du prof particulier, il va y avoir 8 cours, donc ça représente 240 euros, donc ça fait 60 euros par semaine. Ensuite, on a au niveau des sorties, ça je ne le change pas. On laisse un budget de 60 avec 15 euros par semaine. Au départ, je pensais faire un budget allez, un budget mensuel de par exemple 50 ou 60 euros. Mais j'ai peur de tout dépenser d'un coup et que si on a envie de se faire une petite, allez se manger, je vous dis une crêpe chocolat chaud ou une glace en été, et ben on n'est plus rien. Donc du coup, je préfère qu'on fasse gaffe toutes les semaines et qu'on se fasse une petite sortie plutôt qu'un gros truc et puis voilà. Et s'il faut vraiment, j'irai choper dans l'enveloppe au cas où qui elle est toujours là, où je prévois toujours 10 euros au cas où, hein. J'ai tendance à pas trop y toucher à cette enveloppe. Donc c'est vrai que ça c'est de l'épargne qui est facilement acquise. Donc, mais donc ça c'est plutôt chouette. Alors pour mon mari, donc il va avoir un budget mensuel lui de 25 euros. Donc c'est un seul shot et après il organise comme il veut. Quand il aura ses soirées potes, il y aura plus fatalement, puisque je vous avais déjà dit, hein, il tourne, il y en a un qui paye une soirée et puis là c'est autre. Mais là pour le moment, ils savent moins se voir, donc mois de janvier a priori ils prévoient, hein, de mois en mois c'est déjà calé et je crois que le mois de janvier ils vont pas pouvoir se voir parce que il y en a deux qui doivent partir à l'étranger pour le boulot et enfin bon voilà. Alors pour moi c'est la même chose, je me prévois un budget de 25 euros pour le mois. Donc ça c'est si voilà j'ai envie d'acheter un petit truc ou je dois faire un petit complément pour mon classeur, je dois aller acheter je sais pas quelque chose, une fourniture pour la plastifieuse ou des trucs comme ça. Alors au niveau beauté, donc ça c'est pour les ongles, donc c'est 50 euros et là c'est aussi mensuel et je ne sais pas quand, c'est en fonction des semaines. Donc au niveau du total, ça représente un montant de 620. Alors je sais pas pourquoi j'ai... Bon, là je me suis un peu emballée. Il faut rien remplir ici. Voilà, j'aurais pu ne pas mettre cette case-là, mais bon, comme je vous ai dit, je suis pas parfaite, hein, et j'ai tiré les lignes, hein, je l'ai fait sur Canva ce truc-là, et donc voilà. Alors, au niveau des enveloppes
épargne. J'essaie que vous voyez toujours. Donc, on a prévu de mettre pour les bouts de chou 50 € tous les mois. Ça, a priori, ce sera d'office. Alors, au niveau des anniversaires, ça, ce sera d'office aussi. Je vais doubler, je mets 100 € parce que pour nous, au niveau familial, si on met 50, il y a assez. Mais j'ai mon deuxième petit garçon là qui est en troisième maternelle qui se fait inviter à tous les anniversaires. Alors c'est très chouette pour lui, hein, il est très content. Voilà, il fait beaucoup de sorties, mais fatalement il faut participer, c'est tout à fait normal. Offrir un petit cadeau, etc. Et donc quand on a 2, 3 anniversaires sur le mois, il est certain que il faut pouvoir le budgétiser aussi. Donc du coup, il y a des mois où il y aura peut-être rien, il y en a peut-être où ça va être toutes les semaines, voire 2 fois sur le week-end, hein, parce ils sont très nombreux en classe. Donc du coup, j'ai prévu 50 € en plus, donc ça me fait un budget de 100 €. Je trouve ça assez conséquent, ça me fait un peu mal quand je vois ça, mais en même temps, comme je vous dis, pardon, c'est normal. Alors, pour le shopping, pour le mois de janvier, parce que ça, je vous dis, ce sera pas une dépense, enfin non, ce sera pas une case qui va être fixe, ça va être un petit peu en fonction de l'enveloppe que j'aurai acquise, que j'aurai acquise quoi? L'enveloppe, oui, donc acquise. Hop, 100 €. Donc parce que fatalement au mois de janvier il y a les soldes et les enfants ont besoin de 2, 3 trucs parce que il commence à y avoir de l'eau dans les caves, dans les pantalons de mon aîné et donc il va falloir que j'en achète quand même quelques-uns. Et au niveau de la soirée, ce mois-ci on met 50 € parce qu'il y a absolument qu'il n'y ait rien de prévu parce que on a le 31 décembre qui arrive, on a eu le repas des fêtes et donc là je crois qu'on va après calmos un peu, enfin tout calmer parce que c'est pas hein, voilà. Donc je pense que le mois de janvier, il n'y aura rien. Mais toutefois, s'il y a un petit imprévu de soirée, on a quand même 50 balles à mettre. Et si je les dépense pas, ils seront cumulés avec le mois de février. J'espère que ce que j'explique est clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc là, on a un budget de 300 et là, on a un budget de 620. Alors vous remarquerez que doué comme je suis, j'ai oublié de faire les 2002,27 moins les 920. Donc je les ai fait de côté. Et il reste que je raconte pas de bêtises. Il me reste 1092, c'est ça. 1092,27 que je dois donc répartir ici. Alors je les ai répartis de la sorte. Donc au niveau des travaux imprévus et vacances, ça va être le même montant, ça va être 150 €. Voilà, et alors je prends vite le téléphone pour avoir ma calculette. J'arrive tout de suite, je vérifie juste le montant. Pardon, voilà. Alors donc ça faisait pas 1092,27 mais 1082,27. Donc heureusement que je vérifie. Donc ça veut dire que si je fais les 1082,27 moins les 450 qui sont là, il me reste donc pour mon fonds d'urgence 632,27. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ne mettent pas les virgules. Mais bon, moi je les mets, hein. De toute façon, je veux dire, elles sont quand même sur le compte, donc autant qu'elles aillent sur le compte. Et puis 27 centimes fois 12 mois, voilà, hein. 20 balles, on n'est pas contre. Et donc du coup, le total, ça fait donc 1082,27 d'épargnés ce mois-ci. Donc on est sur un budget restant de 0. Alors je vais redézoomer un tout petit peu. Non, c'est dans l'autre sens. Bien vu. Hop, je vais regarder. Oh là là! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc le mois de janvier, il est fait, comme ça vous voyez. Donc je vous le remontre. On a les rentrées, les dépenses fixes, le montant qu'on a mis dans les épargnes, les chèques restaurants que je mets ici, mais qui sont budgétisés nulle part, hein, puisque c'est une carte restaurant qui est séparée, le montant au niveau de mes enveloppes, donc ça veut dire que je dois aller retirer 620 € au banc contact pour pouvoir budgétiser, donc ça je vais le faire tout à l'heure. Et ah non, 620 plus les 300. Donc j'ai 920 € à aller sortir. Donc ça, il va falloir que je le fasse correctement. Voilà, alors sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous. On se retrouve vendredi pour le bilan du mois de
décembre et vérifier comment s'est passé cette semaine-ci au niveau des dépenses et faire le bilan du mois de tout ce qu'on aura pu mettre de côté. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!